J'en parlais avec une copine qui me disait mais moi l'autre jour j'ai passé 1 heure et demie sur Instagram. L'algorithme a complètement compris ce que j'adorais. J'ai fait que liker des trucs de chiens rigolos, d'humoristes, de gens qui font des trucs débiles. Et j'ai fait que me marrer à haute voix pendant 1 heure et demie. Et j'étais là mais trop bien en fait si t'as passé une bête de soirée. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi en consommation Twitter c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Pour moi c'est pas du vrai amour. Je m'en fous, je like. You got mail. T'es tellement conditionné dedans et des fois quand tu dors, quand tu poses des questions qui n'ont pas lieu d'être, tu te dis mais attends, mais est-ce que j'ai fait mes plans? Attends, faut que je refaire. Bonjour à toutes et à tous. Je reviens aujourd'hui pour vous parler comme prévu de santé mentale et de réseaux sociaux. Et pour vous donner mon petit ressenti perso, pour vous donner mes conseils, la suite un petit peu de cette table ronde du Facette Festival et les quelques choses que j'aurais aimé ajouter. Car bien que cet échange ait été extrêmement enrichissant et que je vous conseille vraiment d'aller l'écouter car il y a eu plusieurs points de vue intéressants en plus du mien et que du coup je pense que c'est très nourrissant d'avoir cette diversité, cette pluralité de points de vue et d'enseignements. Je voulais quand même rajouter des petites choses, vous inviter à vous poser des petites questions, avoir un raisonnement peut-être un petit peu plus actionnable, ou en tout cas que vous puissiez transposer, vous faire comme un atelier, ressortir avec des questions à vous poser pour vraiment, en plus de vous poser des questions et de prendre peut-être conscience de certaines choses sur le rapport entre réseaux sociaux et santé mentale. Là, l'idée de cet épisode, c'est vraiment de se dire, ok, si potentiellement je me sens pas au top sur les réseaux sociaux ou si je sais qu'il y a une marge de progression, que ma santé mentale pourrait être un peu plus protégée, un peu plus épargnée, voire même, vous allez le voir par rapport à ce que je vais vous dire, mais voire même la santé mentale d'autres personnes qui vont être sur ces réseaux sociaux. Voilà, l'idée de cet épisode, c'est vraiment de se dire, ok, comment je peux améliorer ça, comment je peux rendre mon réseau social encore plus sain pour que ma connexion soit que positive, quoi, que j'en ressorte des choses extrêmement positives, bienveillantes, cool. Voilà, qu'on soit tous plus bienveillants, qu'on se protège plus sur les réseaux. Donc ça, c'est le but de cet épisode, et donc n'hésitez pas à l'écouter de manière comme à votre habitude, peut-être en faisant autre chose, en faisant la vaisselle, en conduisant, en faisant du ménage ou n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'à à la fin de l'épisode, je vais quand même faire un résumé de questions à se poser, et je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous avez envie, soit de revenir l'écouter, soit de se poser un petit peu avec un petit carnet, un petit papier ou n'importe quoi pour vous poser ces questions-là, pour voir ce qui vous vient en tête, pour prendre le temps de vous faire peut-être un atelier, peut-être à plusieurs, peut-être avec des amis, peut-être en famille, peu importe. Mais dans cet épisode, voilà, il y aura une manière un petit peu de réfléchir et de se poser des questions qui pourraient vous amener à de l'action ensuite, quoi. Je vous conseille d'écouter ça, d'avoir conscience, mais ensuite d'actionner, de créer ce réseau social plus safe, comme on pourrait l'imaginer. Pour être honnête avec vous, je l'ai enregistré d'une traite, quasiment en total impro, et il y a quasiment aucun cut également. Donc voilà, c'est un épisode à écouter comme une amie bienveillante qui vous parle de ses meilleurs conseils, de ses meilleures réflexions pour vous créer un réseau social sur mesure qui vous fasse du bien et pour que chaque connexion sur ces réseaux sociaux vous en ressortiez avec du positif, avec un sentiment de bien-être, d'avoir passé un bon moment, d'avoir appris des choses, d'avoir été diverti, d'avoir retiré des choses, mais éviter tout ce qui va être angoisse, mauvaise estime de soi, mal-être d'une manière générale. Voilà, donc je vous laisse avec cette réflexion, avec ces commentaires, avec tout ça. J'espère que cet épisode solo vous plaira, donc sans plus de suspense, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. La problématique du jour, ça va être non pas le temps d'écran, mais le contenu consommé. Et c'est encore plus fort sur ce que ça va vous faire ressentir, parce qu'il y a l'état d'esprit dans lequel on consomme, il y a l'addiction, il y a le fait de consommer beaucoup. Mais il y a aussi, mais qu'est-ce que vous consommez ? Il y a la manière, il y a l'usage, et il y a le contenu en ligne. Et là, aujourd'hui, on va parler de ce fameux contenu, comment le rendre plus safe, comment se créer un réseau social safe qui vous fasse du bien à vous, pas à votre voisin, pas à votre sœur, pas à votre meilleure amie, pas à votre mère, mais à vous. Comment vous écouter, comment apprendre à repérer les signaux d'alarme et les critères qui font que ça vous font du bien ou que ça ne vous fait plus du bien. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors le contenu, c'est quoi ? Tout simplement, c'est qu'est-ce que vous suivez, qu'est-ce que vous regardez, qui est-ce que vous suivez ?
Qui est-ce que vous regardez? À qui vous donnez votre temps et votre attention? À qui vous donnez une partie de votre cerveau, quoi? Vous vous nourrissez de ce contenu. Donc, qu'est-ce que c'est ce contenu? Il y a des constats simples. Si vous vous nourrissez de films d'horreur, vous pouvez pas vraiment vous étonner de faire des cauchemars et de sursauter au moindre bruit et de ne pas aimer être seul dans le noir chez vous. Ça a forcément un impact sur vos émotions, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez. Sauf qu'il y a aussi des différences d'une personne à une autre, puisque potentiellement, vous, devant un film d'horreur, vous allez paniquer, vous allez vous créer des cauchemars, etc., comme je viens de le dire. Mais votre voisin, l'adrénaline que ça lui procure, c'est peut-être vraiment des moments qu'il adore, quoi. Et c'est quelque chose qu'il kiffe. Et c'est OK aussi, en fait. Il n'y a pas une bonne réponse pour tout le monde. Bon, il y a certains contenus qui sont quand même pas très bons pour qui que ce soit. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de subjectivité et on n'est pas tous armés de la même manière face à tout ça. Il y a aussi sur quel réseau social vous allez. Tous les réseaux sociaux ne renvoient pas au même type de contenu, à la même relation avec les créateurs de contenu, au même état d'esprit, au même niveau de conscience. Si vous allez voir des contenus de 15 secondes qui s'enchaînent, c'est pas la même chose que d'aller voir un documentaire, une vidéo YouTube de 45 minutes, etc. Et voilà. Mais il y a quand même, d'une manière générale, ce point commun entre les réseaux de qui vous suivez, parce qu'en fait potentiellement vous allez suivre des gens très bienveillants avec des belles valeurs qui vont faire des vidéos extrêmement positives, très transparentes, très authentiques, et potentiellement vous allez voir des personnes qui vont être beaucoup plus dans la moquerie, l'idéalisation de leur vie, de leur contenu, et donc soit vous allez vous comparer, soit vous allez être dans un état d'esprit de moquerie également, soit vous allez être dans quelque chose de plus violent. Enfin, il y a énormément de possibilités. Donc je vais continuer avec mon exemple d'ailleurs, pour vous expliquer comment vous pouvez transposer ça à vous-même pour voir qu'est-ce qui vous fait du bien, quel est un exemple de bon contenu, quel est un exemple de mauvais contenu, et surtout, un des points que je voulais aborder, c'est que c'est une évolution permanente. La clé, et c'est pas facile lorsqu'on est devant un écran parce que ces écrans-là nous déconnectent facilement de nous-mêmes ou de la notion du temps. Ils nous mettent dans une bulle, dans un état un petit peu groggy, un petit peu zombifié parfois. On a du mal à s'écouter parce qu'on est un peu happé par tout ce contenu. Mais la clé, ça reste de s'écouter. Alors, ça peut vous paraître relou, on en parlait dans l'épisode 1, c'est la conscience. Mais il faut se questionner en permanence pour justement éviter cette déconnexion à soi. Le scroll infini, l'enchaînement de contenu court, sans respiration, les vidéos qui se mettent en route toutes seules, sans même que vous l'ayez décidé, tout ça, ça nous garde hypnotisés par nos réseaux et complètement déconnectés de nous-mêmes. Donc revenons à ces fameuses questions et faisons l'effort de remonter à la surface, de sortir la tête de l'eau. Régulièrement, demandez-vous: est-ce que j'ai choisi de regarder ce contenu ou est-ce qu'il m'a été proposé, voire même imposé? Alors quand je dis ça, ça veut dire par exemple, est-ce que c'est sponsorisé? Est-ce que c'est, par exemple sur Instagram, je suis dans mes stories, donc je regarde les stories de gens que je suis, et puis tout à coup, on me propose 4 réels. Voilà, vous avez peut-être déjà été confronté à ça si vous êtes sur Instagram. Est-ce que du coup, ce contenu m'a été vraiment proposé, imposé, ou est-ce que non, ça fait partie des gens que je souhaite suivre? Est-ce qu'il correspond à mes valeurs, ce contenu? Parce que peut-être que c'est quelqu'un que vous suivez, mais ça veut pas pour autant dire que cette personne a les mêmes valeurs que vous. Et attention, par là, je veux pas dire qu'il faut absolument unfollow une personne qui n'a pas le même point de vue que vous sur absolument tout, puisque ça peut être intéressant d'avoir des débats, d'avoir des objectifs différents sur des choses, par exemple, des fois où, je sais pas, imaginons la religion. Ne suivez pas forcément que des personnes qui ont la même religion que vous, parce que vous pourriez apprendre des choses sur une autre religion. Il n'y a pas une bonne réponse en fait sur la religion. Peut-être que c'est ce que vous pensez, mais en tout cas, voilà, dans l'idée, ça peut être de la curiosité, etc. Moi, quand je vous parle de valeurs, je vous parle plutôt de est-ce que cette personne, elle va être justement quelqu'un de méchant, quelqu'un de négatif, quelqu'un qui va créer du contenu problématique ou aux dépens des autres, et du coup potentiellement ça va pas avec vos valeurs de personnes qui soyez dans le respect, la tolérance. Enfin, en tout cas, moi c'est les valeurs que je prône et j'espère que c'est le cas pour vous aussi.
Et voilà, donc est-ce que cette personne correspond à mes valeurs ou est-ce qu'elle va au contraire aller vers de la surconsommation alors que je suis quelqu'un de très écologiste? Est-ce que cette personne va avoir des propos haineux envers une communauté alors que ce n'est pas tolérable, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça, si vous voyez des signaux, et pas des signaux maladroits, quoi, mais des signaux vraiment de personnes qui ne vont pas avec vos valeurs, inutile de vous infliger ça, quand bien même cette personne ferait un super concours et que vous voudriez absolument remporter. Enfin voilà, si la personne n'est pas en accord avec vos valeurs, ce n'est pas la peine de la suivre, tout simplement. Autre question, est-ce que ce contenu me fait du bien? Et est-ce que c'est toujours le cas? Ou au contraire, est-ce qu'il me procure un mal-être ou une mauvaise image de moi? Donc je reprends avec ce que je disais, c'est-à-dire que tout est mouvant, et je vous reprends mon exemple. Au début, je passais pas beaucoup de temps sur Instagram. Faut dire qu'il n'y avait pas encore les réels non plus, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je passais peu de temps sur Instagram, et je voulais principalement partager mes photos, et je consommais un petit peu de contenu photographique, ainsi que l'actualité de mes amis. Et puis j'ai commencé à beaucoup plus utiliser ce réseau lorsque j'ai entamé mon entrée dans le féminisme et mon éducation sur le sujet. Je n'étais que joie de découvrir tout ce contenu militant, engagé ou simplement explicatif, pédagogique. Et je trouvais ça incroyable, le fait que ce soit gratuit, accessible et ludique, de par sa forme de post sur les réseaux sociaux et incarné bien souvent par des personnalités auxquelles on s'attache. Donc forcément ce compromis entre posts, réseaux sociaux, qui en fait c'était comme lire des petits articles, mais le fait que ce soit sur les réseaux sociaux, je trouvais ça hyper ludique, plus le fait que ce soit incarné par ces personnalités, j'étais contente de les retrouver, j'étais contente qu'elles m'apprennent des nouvelles choses, donc en gros je dévorais ce contenu, et je passais beaucoup de temps le soir en rentrant du travail sur ces comptes militants engagés sur le féminisme, mais en aucun cas je ne considérais ça comme un usage excessif, parce que ça m'apportait énormément personnellement, c'est comme si je lisais le journal, comme si, enfin voilà, en soi, c'est du contenu que je consommais peut-être 1h30 chaque soir, mais peu importe en fait. Là, il y a pas de possibilité, enfin il y a pas de négativité là-dedans, je veux dire, parce que j'en ressortais grandi, informée, éduquée, divertie dans un sens aussi, et voilà, donc il y avait que du positif à cet usage et à cette consommation sur Instagram. Par contre, au bout d'un certain temps, j'avais comme fait un peu le tour des concepts de base. Et je ressentais même le besoin de m'éloigner un petit peu de ce contenu qui commençait à me mettre plus en colère ou à me rendre triste. C'est-à-dire que ça a été une opportunité incroyable pour moi de découvrir tous ces concepts de base et de complètement m'ouvrir à cette culture, à cette éducation féministe. Mais il y a eu un moment où j'ai été obligée de m'écouter et où je sentais que quand je me connectais et que je tombais face à ce contenu, puisque c'était des personnes que je suivais, donc ça me sautait aux yeux, quoi. C'est pas comme un blog où on allait chercher du contenu, c'est du contenu qui venait à nous. Et donc, quand j'ai compris que ce contenu, ça me mettait un peu désagréable ou que ça me mettait pas dans des super humeurs à ce moment-là, j'ai commencé à envisager d'unfollow ces personnes. Et ça a été un peu difficile. J'ai dû m'écouter et j'ai unfollow certains comptes, mais parfois à contre-cœur parce que je voulais vraiment soutenir les créatrices de contenu. Je voulais vraiment soutenir ces personnes qui m'apportaient beaucoup. Alors certains comptes, je les ai unfollow, certains j'ai juste bloqué les stories. Du coup, j'avais encore accès aux posts, par exemple. Et finalement, c'est certain que plus tard, j'ai refollow de nouveau quand je me suis sentie dans un meilleur état d'esprit pour ça. Donc, tout ça pour dire que c'est difficile parfois, surtout sur un réseau social comme Instagram. Alors, évidemment, moi, je vous parle des choses que je connais le mieux. J'ai pas Twitter, j'ai pas TikTok. Je suis plutôt YouTube et Instagram, personnellement. Bon, Facebook, voilà. C'est une autre génération, dirons-nous. Si vous consommez Facebook, grand bien vous fasse, hein. Mais en tout cas, moi, je vous parle des réseaux sociaux que je consomme le plus. Et donc, ça a été difficile pour moi d'accepter d'unfollow des personnes auxquelles je m'étais attachée, quoi. Comme si j'enlevais mon soutien à une amie, à un ami. Mais en fait, c'est vous le consommateur et c'est vous qu'il faut écouter, quoi. C'est à vous de vous créer votre réseau social qui vous convient, qui vous fait du bien en chaque instant. Et c'est mouvant, il faut l'accepter. Même si ça peut parfois faire un peu mal au cœur.
Surtout qu'une fois qu'on a unfollow, une fois qu'on a arrêté de suivre une personnalité ou un influenceur, une influenceuse, on n'est pas en manque de ce contenu puisque c'est du contenu qu'on souhaitait plus voir en fait. Et si jamais vous êtes en manque du contenu, eh ben vous allez pouvoir continuer à faire l'action d'aller voir les nouveautés et resuivre la personne. En fait, rien n'est immuable, rien n'est une fin en soi. Donc n'hésitez pas à vous écouter. Faisons un petit retour en arrière sur les questions que je vous disais de vous poser pour savoir un peu où vous en êtes avec le contenu que vous consommez. Je vous ai dit, est-ce que ce contenu vous fait du bien ou est-ce qu'au contraire, il vous procure un mal-être ou une mauvaise image de vous-même? Alors ça, c'est une grande question avec les réseaux sociaux et la santé mentale, c'est l'estime de soi. Vous aviez dû vous entendre parler peut-être des chiffres et des études sorties, fuitées de chez Facebook, comme quoi Instagram détruit l'image de soi et l'estime de soi des jeunes filles, des jeunes adolescentes, à coup de filtres, à coup de vie de rêve d'influenceurs, à coup de retouches photos. Voilà, c'est Instagram, c'est très compliqué pour l'estime de soi. Ça peut vraiment amener à des troubles assez profonds, à des mal-être assez profonds. Et du coup, comme le conseil juste avant, qui venait de mon exemple personnel, je vous inviterais à unfollow les personnes qui vous renvoient une mauvaise image de vous-même. Alors ça peut être super triste, hein, ça peut être vraiment dommage parce que parfois on aime vraiment les créateurs de contenu qui ont la joie, qui ont le smile, etc. Je reprends encore une fois mon exemple personnel, vous n'allez plus en pouvoir de moi, mais je suivais une photographe qui donc prenait des photos que j'aimais beaucoup son style, mais cette personne se mettait aussi beaucoup en scène avec des photos d'elle-même, des autoportraits, des choses comme ça, des créations comme ça. J'adore l'idée, franchement aucun problème avec ça, au contraire. Mais en fait cette personne, c'est horrible à dire ce que je veux dire, mais je suis honnête avec vous, vous êtes mes psychologues. Mais cette personne était très belle et dans ses autoportraits se mettait en valeur de façon très belle également, quoi. Et je saurais pas vous dire pourquoi cette personne plus qu'une autre, mais ça me foutait le seum en fait. Ça me foutait le seum. Je suis honnête avec vous pour que vous soyez honnête avec vous-même ensuite et que vous ayez le courage de ne follow des gens comme ça. Et en vrai, ça me fait mal au cœur de vous le dire parce que cette personne, par son talent, son travail, je trouve, méritait d'être suivie, méritait d'être encouragée, d'avoir ses likes, etc., d'avoir mon follow pour son travail. Et quel est le monde bizarre que de devoir unfollow quelqu'un parce que cette personne est trop belle? C'est très bizarre, hein, mais voilà, encore une fois, j'ai dû m'écouter. C'est ce que j'ai fait. Et son contenu ne me manque pas, mais je lui souhaite beaucoup de réussite à côté de ça. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'unfollow des gens qui n'avaient rien à voir avec le physique à cause de leur physique trop avantageux qui me foutait le seum. Voilà, je vais être honnête avec vous. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais santé mentale first. Et donc, je ne parle même pas, évidemment, de tous ces influenceurs de télé-réalité qui vous vendent du rêve avec leur vie, avec leur corps, avec des retouches à gogo, avec des poses très maîtrisées, dont le métier, c'est leur image et qui donc passent du temps à contrôler leur nourriture, à faire du sport, qui n'ont que ça à gérer dans leur vie que leur image, qui, soit dit en passant, sont bien souvent pas si bien dans leur peau. Voilà, donc ça, moi, j'ai jamais trop suivi les Kylie Jenner et compagnie, mais je vous invite vraiment pas à le faire, en tout cas. Et si ça vous fait du mal, arrêtez de suivre ces gens. Et il y a des gens que j'aime suivre, qui sont très beaux, mais qui montrent aussi de l'authenticité, qui peuvent mettre des filtres parfois, mais qui à côté de ça vont mettre des photos d'eux au réveil complètement en schlag, comme on pourrait dire. Et ça, moi j'ai aucun problème avec ça, et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir des gens très beaux qui vont poster une photo de magazine de cover, enfin voilà, où ils sont vraiment au top du top, potentiellement un peu retouchés, avec des extensions, du maquillage de professionnels, des tenues de mode et tout. Mais à côté, 2 jours plus tard, ils vont poster un truc entre copains, démaquillés, etc. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est aussi la vie, elle est comme ça. Il y a des jours où on se trouve frais, il y a des jours où on s'est maquillé et on se dit qu'on est hyper à notre avantage. Et puis il y a des jours où on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette tornade sur ma tronche? Bon, voilà. Peu importe, ça c'est pas grave, on peut en rire.
Et donc, je vous invite vraiment à vous construire encore une fois votre réseau social sur mesure et à vous dire, ok, telle personne, elle me fait du bien, je suis contente de voir ses stories, ça me fait rire. Quand elle est belle, je suis contente pour elle. Comme pour une copine, je me dirais, ah là là, t'es trop belle aujourd'hui, t'es trop fraîche. Et puis, à côté de ça, voilà, puisque cette personne est naturelle à d'autres moments, donc tout va bien. Et n'hésitez pas à suivre voilà, des corps divers et variés, des personnes musclées, des hommes, des femmes, des non-binaires, des personnes avec plus de poids, des personnes plus fines, enfin peu importe en fait, tout type de corps, parce que à côté de ça, peut-être ça va vous faire vachement de bien de suivre des personnes, je sais pas, par exemple... moi j'ai eu pas mal de problèmes d'eczéma, à un moment j'ai trouvé ça intéressant de suivre une ou deux personnes qui exposaient leurs problèmes d'eczéma. Ça m'a un petit peu détendu par rapport au mien. Et puis après, encore une fois, même boucle, finalement ça m'a fait plus de mal d'être exposée à cet eczéma. C'est-à-dire que ça m'a fait du bien quand je l'ai découvert, parce que j'étais en mode waouh, cette fille assume, s'expose, en a encore plus que moi et en fait sa particularité, etc. Et donc j'ai trouvé ça cool. Mais en fait, c'est pas quelqu'un que je voulais follow non plus parce que j'avais pas envie que dans mon feed il y ait de l'eczéma tout le temps, quoi. Parce que l'idée c'est pas de se focaliser là-dessus, ça peut être d'oublier aussi ça. Et donc je vais en revenir un peu au mouvement body positive. Je vous invite à suivre plein de corps, mais en fait si ça vous fait pas du bien non plus, c'est pas non plus une bonne chose. Peut-être suivez aucun corps. Peut-être suivez que des photographes, suivez que des chats, suivez que des humoristes hyper drôles. En fait, il n'y a pas non plus d'injonction à avoir de je dois mettre des corps gros parce que je suis quelqu'un de gros et donc du coup il faut absolument que je vois des corps gros parce que ça va m'aider à m'accepter. Non, en fait peut-être que ça vous fait pas du bien. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois il faut s'écouter, soit il faut voir soit par rapport à son image, à ses ressentis, ce que ça nous fait. Et unfollower en masse ce qui ne vous convient pas et follower en masse ce qui vous fait rire, ce qui vous fait du bien. Instagram, c'est pas obligé d'être des influenceurs et des influenceuses. TikTok non plus, YouTube non plus. Ça peut être vraiment que des gens très drôles, que des mèmes, que des gens qui font des conneries, que des rediffs de foot. J'en sais rien. Je sais pas ce que vous aimez. Mais en tout cas, à vous de savoir ce que vous aimez, à vous de trouver ce qui vous fait du bien pour que quand vous vous connectiez, vous passiez un bête de moment. J'en parlais avec une copine qui me disait « Mais moi, l'autre jour, j'ai passé 1h30 sur Instagram. Mais en fait, je devrais pas te dire ça à toi, mais j'ai kiffé mon moment, quoi. » Elle me dit « L'algorithme a complètement compris ce que j'adorais. J'ai fait que liker des trucs de chiens rigolos, d'humoristes, de gens qui font des trucs débiles. Et j'ai fait que me marrer à haute voix pendant 1h30. » Et j'étais là, mais trop bien, en fait, si t'as passé une bête de soirée. Si t'as adoré ce moment et que t'étais trop contente, mais en fait, génial. T'as choisi de passer ta soirée 1h30 devant les réseaux sociaux, mais ton état d'esprit était idéal, en fait. Donc, il n'y a pas de problématique en soi avec ça, étant donné qu'elle a passé un super moment. Voilà. Ça vous fait déjà un bon horizon. J'espère que ça vous fait réfléchir un petit peu et que vous hésiterez pas à être honnête avec vous-même sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal, et d'aller au-delà de « j'aime bien cette personne, je voudrais lui apporter de la force » ou n'importe quoi. C'est ok dans tous les cas de se protéger, c'est ok de fuir l'actualité quand elle est trop dure, c'est ok d'être écolo dans l'âme mais de pas vouloir suivre trop de comptes militants, c'est ok de vouloir que de la futilité quand on est sur les réseaux sociaux, c'est ok de vouloir unfollow votre pote mannequin ou alors juste la follow mais en fait cacher ses stories et rien dire. Chacun a son rythme, chacun a ses singularités. Et voilà. Les réseaux sociaux, ça peut être un truc cool, ça peut être un truc fun. Ça peut être un truc où on s'éduque. Ça peut être un truc où on fait des rencontres avec d'autres personnes qui parlent des mêmes sujets que nous. Ça peut être plein de choses. Mais il faut que ça vous fasse du bien. Et après, n'y passez pas trop de temps, ça c'est un autre débat. Et j'en parle plutôt dans d'autres épisodes. Il y a un dernier point quand même que je voulais aborder avec vous. C'est ne soyez pas un hater. Alors ça peut paraître un peu basique pour certains d'entre vous, mais en fait c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Ou alors peut-être qu'on n'a pas tous la même définition. Vous seriez surpris du nombre de haters qui n'en ont pas l'air ou qui vont chercher leurs enfants à l'école, quoi. L'anonymat aidant, on va dire, certains et certaines se sentent libres sur internet de dire tout ce qui leur passe par la tête, même des remarques très blessantes, pas du tout constructives,
ou certaines qui pensent pas vraiment, mais bon, pour un effet de groupe, un effet de masse, ils vont balancer des remarques. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Peut-être est-ce révélateur d'un certain malaise personnel. Peu importe, on n'est pas ici pour psychanalyser ces personnes. Mais en tout cas, je voulais quand même insister et passer ce message parce que se créer un réseau social safe pour nous, c'est bien, mais ne pas contribuer à une haine ambiante ou à des problématiques de mal-être sur les réseaux sociaux, c'est important aussi. Les réseaux sociaux, c'est la porte ouverte à ce que chacun donne son avis, surtout sur n'importe quoi, sur le physique de n'importe qui, et pas toujours dans la bienveillance. Donc, tout comme vous créez un réseau social safe pour vous, tout comme je vous invite à être plus bienveillant avec vous-même et avec le contenu que vous consommez, soyez bienveillant et dans la compréhension avec les personnes que vous suivez. Les créateurs de contenu ne sont pas là à votre disposition, ne sont pas insensibles et ne sont pas là pour être vos punching balls si vous avez passé une mauvaise journée. Et je dis ça aussi pour les fois où ce serait peut-être involontaire et maladroit. Personne n'attend de remarques sur son physique en postant une photo. Quand bien même cette personne se montre sous son plus beau jour, ça veut pas dire que cette personne a confiance en elle. Ça veut pas dire qu'elle a pas des troubles du comportement alimentaire, par exemple. Ça veut pas dire qu'elle est pas en dépression. Enfin voilà, vous ne connaissez rien de ces personnes et donnez-leur de la bienveillance. Ou juste si vous ne pensez pas du bien de cette personne, si vous avez un avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. Il peut y avoir des effets de masse, il peut y avoir des effets de groupe. Et ne contribuez pas à cela. Vous ne serez pas juste un petit caillou supplémentaire. Une goutte d'eau dans un océan, ça peut vraiment faire de grosses vagues. Ne contribuez pas à ça, s'il vous plaît. C'est mon petit message supplémentaire. Vous ne vous ferez pas du bien à vous-même. Vous ne ferez pas du bien avec la personne. En plus, on a tendance à avoir une sorte de biais de négativité ou comme si vous allez dans un resto et que vous avez passé un moment horrible, vous aurez envie de mettre une mauvaise note. Si vous avez passé un super moment, vous n'allez pas avoir le réflexe d'aller mettre un commentaire. Donc là, sur les réseaux sociaux, ayez le réflexe d'envoyer de l'amour quand vous avez aimé un contenu, de féliciter la personne pour son contenu, mais ne vous sentez pas obligé de partager la moindre de vos remarques. Je pense à des choses comme Twitter, Twitch, où les gens vont avoir tendance à dire tout ce qui leur passe par la tête, et c'est pas forcément bon. Les personnes n'ont pas besoin de vous, de votre avis personnel pour les ramener sur terre si elles ont la grosse tête ou pour que vous disiez oui mais moi je trouve que ce que tu fais c'est nul. Non. Vous pouvez évidemment amener des avis constructifs, mais faites vraiment attention à la manière dont vous les amenez. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment dit avec beaucoup de bienveillance? Est-ce que la personne pourra changer quelque chose à ce que vous critiquez? Est-ce que c'est par exemple une remarque sur son travail en disant j'ai aimé telle partie de ce que tu as proposé, là-dessus j'ai trouvé que ça et ça c'était peut-être un peu maladroit ou je ne suis pas d'accord, est-ce qu'on peut en débattre? Et encore, ces personnes n'ont aucune obligation de débattre avec vous, ne vous doivent rien en fait. Donc ne soyez pas non plus choqués si ces personnes ne vous répondent plus, ne soyez pas déçus, ne tirez aucune conclusion sur ces personnes. Voilà, elles vous donnent une image d'elles qui n'est pas forcément l'entièreté de qui elles sont, ni même la réalité de qui elles sont. Et vous, anonyme ou pas, essayez de faire comme si vous alliez vraiment croiser cette personne dans la rue en fait. Essayez de faire comme si c'était un inconnu et que vous lui devez le respect que vous devez à n'importe qui, en fait, et que vous aimeriez qu'on vous donne. Donc voilà. C'est peut-être un caillou dans l'eau, peut-être que si vous écoutez ça, c'est que vous êtes déjà plutôt sensible à ce genre de questionnement, mais ça peut aller vite, on peut vite tomber dans une remarque peut-être blessante involontairement. J'avais vu un post il y a un moment, déjà maintenant, d'une personne un peu ronde en maillot de bain, et tous les commentaires, c'était « Bravo, bravo, tu t'assumes, j'aurais jamais le courage. » Et j'ai entendu cette personne qui, dans un podcast, disait ensuite en fait, c'est dur de recevoir bravo. Déjà, pour moi, c'était dur de poster ça, mais en plus de me dire que je fais quelque chose de courageux, même si ça venait de bienveillance, en fait, ça me renvoyait au fait que c'était pas une norme qui était attendue, que mon corps était pas
beau à voir, douce, c'était du courage que de me montrer moi en maillot de bain alors que des tas de filles le font, quoi. Et c'est vrai que du coup, ça peut être une certaine forme de violence, même si ça partait d'un très bon sentiment. Donc, sans devenir parano, faites attention. Si vous faites des blagues, faites attention à ce qu'on soit sûr que c'est du second degré. Voilà, ce genre de détails. Pour que Internet soit un monde un peu plus beau. Bon, voilà, grosso modo, là, je vous ai déballé ma vie pendant une demi-heure, un peu plus même, 40 minutes. Je vous remercie d'être encore là. On va résumer, on va conclure, et puis je vais vous donner votre petit challenge quand même, pour la fin. En résumé, qui est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je suis comme contenu ? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs ? Si oui, je garde, bravo. Sinon, on unfollow. Faire un état des lieux régulier. Est-ce que ce contenu me parle toujours ou pas ? Être bienveillant, envoyer de l'amour et pas de la haine. Nourrir son cerveau de contenus qui nous font du bien. Se protéger et être indulgent avec soi-même. Grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir de ce podcast et ce que j'aimerais que vous appliquiez avec vous-même, avec vos réseaux, pour passer des meilleurs moments en ligne, en fait. Salut, c'est la Lorraine du montage. Je voulais ajouter un petit mot de la fin pour vous rappeler que prendre soin de sa santé mentale, c'est parfois complètement quitter les réseaux sociaux, que ce soit de manière temporaire ou permanente. Donc protégez-vous, n'hésitez pas à avoir un ou plusieurs professionnels si vous en sentez le besoin, si vous êtes mal sur ou hors des réseaux, et demandez de l'aide si vous êtes victime de harcèlement ou si vous avez des angoisses ou des idées noires. Les conseils que je vous ai donnés, c'est vraiment pour se créer un environnement un peu plus chouette, si vous aimez passer du temps sur les réseaux, pour que vous preniez plus soin de vous et que vous vous protégiez, c'est presque de l'hygiène, de la protection de la santé mentale. Je sais que certaines personnes aiment également aller voir des contenus qui concernent les problématiques de santé mentale, des personnes qui exposent des troubles divers et variés, et ça peut être vraiment top pour se sentir plus compris, moins seul, ou pour se renseigner sur des diagnostics, pour avoir des informations, juste par curiosité, mais cependant, faites attention à ne pas tomber dans l'idée de s'auto-diagnostiquer sur ces troubles, et de vous identifier à ces personnes, voire même d'aller jusqu'à chercher des traitements pour vous-même vis-à-vis d'un auto-diagnostic que vous vous seriez posé. Il faut vraiment que vous fassiez accompagner par un professionnel et que vous ayez un regard critique sur tous ces contenus que vous consommez en ligne. Voilà, c'était les petits mots de prévention de la fin. Et sur ce, prenez soin de vous, et moi je vous laisse avec la conclusion du podcast. Et donc le challenge pour conclure finalement, ça va être, donc déjà vous pourriez aller faire du tri sur vos réseaux en gardant tout ça en tête. La prochaine fois que vous voyez un contenu qui vous convient pas, pareil, n'hésitez pas à unfollow directement. Essayez d'avoir ma petite voix en fond, si elle est pas trop agaçante, qui vous dira coucou, est-ce que ce contenu est bon pour toi ou pas ? J'espère être votre petite voix, votre petite conscience, respect de santé mentale, votre amie bienveillante sur votre épaule. Et donc pour conclure, ce challenge, ça va être de vous chronométrer et de passer 20 minutes sur votre réseau social. Jusque-là, rien de bien compliqué. J'imagine que 20 minutes sur votre réseau social préféré, c'est pas très difficile à faire. Mais pendant ces 20 minutes, j'aimerais que vous éduquiez votre algorithme. C'est-à-dire, si un contenu ne vous convient pas, swipez-le très vite à droite, voire même, vous pouvez très souvent aller dans les options et désactiver, dire je ne veux plus voir ce type de contenu. Ce contenu ne m'intéresse pas. Ce genre de choses. Rééduquez votre algorithme et ce sera un peu double. Déjà, ça éduquera cet algorithme, comme par hasard, comme ce que je viens de dire, qui va comprendre, ok, j'adore regarder des vidéos de chats parce que je passe du temps sur la vidéo. Par contre, tout ce qui est filles en bikini, ça me saoule, je swipe rapidement. Et vous verrez que ces algorithmes, ils s'adaptent à vos choix. Donc essayez de pendant 20 minutes, garder cette concentration de ok, qu'est-ce que je veux dans mon Insta, qu'est-ce que je veux pas, et très vite faire ok, next, ça je veux pas, ça j'aime, ok. Donc je mets un j'aime, du coup, voire je commente, voire même j'enregistre pour que l'algorithme comprenne bien. Et du coup, ça fera le travail pour votre algorithme, mais aussi pour vous, puisque vous allez être obligé d'analyser ok, quel contenu je veux, quel contenu je veux pas. Bon, pas besoin de se mettre une pression et de faire ça très rapidement, mais voilà, essayez d'avoir cette conscience-là de à quoi ressemblerait mon réseau social idéal, quel contenu je veux y voir, quel contenu je veux pas y voir. Et en étant honnête, si vous voulez voir du divertissement,
Vous voulez voir du divertissement. Pas besoin de vous dire je suis Shakespeare, je ne veux voir que des choses, que des critiques littéraires, de la politique. Bon, peut-être que vous voulez voir ça, mais vous avez le droit de vouloir voir des vidéos de chats, comme beaucoup de monde, ou des vidéos de chiens si vous êtes team chien. Voilà. Donc pour résumer ce challenge, parce que c'était un peu compliqué, concentrez-vous 20 minutes sur votre réseau social à éduquer les algorithmes en swipant rapidement ou en demandant à ne plus voir le contenu qui ne vous convient pas, en unfollow les gens que vous pourriez voir et qui ne vous correspondent pas, et au contraire, soutenez, likez, encouragez l'algorithme sur les contenus qui vous font du bien. Voilà. Je pense que c'est déjà assez dense et pas mal. J'espère que ça vous aura plu comme épisode, un peu plus perso avec moi, et que ça vous aura donné des good vibes pour vos réseaux sociaux, une manière d'appréhender les choses un peu différente, et si vous êtes déjà sur un réseau social plutôt safe, de continuer dans cette voie à perfectionner un petit peu votre algorithme et votre vision des choses, à être un peu plus conscient, un peu plus à l'écoute, un peu plus attentif à tout ça pour passer les meilleurs moments possibles en ligne. Et puis on se retrouve dans d'autres épisodes pour essayer de voir comment juste ne pas être accro au scroll. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Si le podcast vous a plu, vous pouvez liker l'émission si vous êtes sur Spotify et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. On parle ici d'hyperconnexion, des impacts que cela crée sur nos vies et de comment reprendre le contrôle pour se créer un rapport aux outils connectés qui nous soit profitable. Je vous propose des interviews avec des experts, des thématiques que j'aborde en solo et des témoignages de personnes qui s'interrogent elles aussi sur leurs usages. On finit toujours par un challenge pour vous aider concrètement à reprendre le pouvoir. Vous avez une question, vous souhaitez discuter d'un épisode ou d'un sujet en lien avec l'hyperconnexion ? Vous pouvez me suivre sur le compte Instagram @etsituposaitontel et m'envoyer un DM ou m'envoyer un mail à etsituposaitontel@gmail.com. Sur ce, je vous laisse aller écouter un autre podcast ou aller déconnecter tranquillement. À bientôt!